Moi qui pensais que Washington avait son indépendance totale dans tous les domaines, que les ricains n'avaient besoin de personne, qu'ils pouvaient se suffire tout seuls et qu'ils avaient toutes les technologies du monde entier, qu'ils n'avaient absolument rien besoin de tout ce qui peut venir de l'extérieur. Je me suis trompé. Je me suis trompé sur la qualité de la puissance des ricains. Oui, vous savez qu'ils ont été, en mois de mars, ils ont été pris en flagrant délit. Ils ont été pris la main dans le sac. Quelque part en Allemagne, dans un port. Dans un port, parce que tout simplement, il y a un navire russe qui, je crois bien, a eu un problème technique. Ce navire a franchi les eaux allemandes. Ce navire était à destination des ricains, destination de visa. Et chose surprenante, en cette période de sanctions, en cette période d'opposition, en cette période de dégoût de la Russie et de tout ce qui vient de la Russie, chose étonnante, les Allemands ont constaté qu'il y avait de l'uranium enrichi. L'uranium enrichi est une sorte de bois, je crois bien, pour des industriels, les Américains. Mais, en fait, l'uranium enrichi sert à alimenter, je crois bien, les centrales américaines, les centrales nucléaires américaines. Et Washington, informé alors de cette situation, a immédiatement mis une pression sur l'Allemagne afin de libérer le navire, pour que le navire continue tranquillement son bonhomme de chemin. Chose qui a été faite après réparation alors du navire. Le navire a continué son chemin jusqu'aux États-Unis. Et donc, les Allemands et les Européens se sont vus à travers cette action des ricains comme une sorte de trahison. C'est même pas une sorte, c'est une haute trahison. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on puisse ensemble décréter des sanctions de toute nature contre la Russie et que vous, dans l'ombre ou sous nos yeux, vous continuez à utiliser l'uranium enrichi. Ça a mis les ricains dans une position délicate. Et vous savez, eux, ils n'aiment pas ce genre de position où ils ne sont pas confortables. C'est-à-dire que, une fois que leur orgueil est touché, ils essayent de trouver une solution le plus rapidement que possible à cela. Sauf que, avec la Russie, c'est autre chose, mesdames et messieurs. Je vous ai dit ici, plus d'une fois, que les visas continuaient malgré les milliers de sanctions contre la Russie, continuaient de consommer l'uranium enrichi russe. Et alors, les visas viennent d'annoncer que dorénavant, ils veulent leur indépendance totale dans ce domaine et que pour des raisons de sécurité et leur objectif climatique, mais moi je sais que ça c'est sous prétexte, qu'ils interdisent, n'est-ce pas, l'importation de l'uranium enrichi russe. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus de l'uranium russe. Une loi est passée, je crois bien au niveau du Sénat, visant à interdire cela, mesdames et messieurs. Alors, partagez la vidéo d'abord, avant que je ne continue, s'il vous plaît. Et abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Vous allez voir tout à l'heure ce que disent les ricains par rapport à cela. Et, mais chose étonnante, dans les conditions normales, quand vous dites que vous interdisez quelque chose, c'est à partir de maintenant. Mais ils disent, à partir du 12 août, qu'ils ne vont plus utiliser l'uranium enrichi russe. Alors, mais vous vous posez la question, donc, depuis tout ce temps, depuis 2022, depuis 2014, jusque-là, depuis le début des hostilités, vous continuez toujours à utiliser de l'uranium russe. Bien sûr, ils continuent toujours de l'utiliser. Ça, c'est
au niveau de l'État. Maintenant, dans le secteur privé, parce que vous devez savoir qu'il y a des centrales qui tournent au compte des richissimes américains. D'accord? Est-ce que eux, ils vont entendre cela? Alors, nous allons voir comment Washington va remplacer l'uranium russe par l'uranium américain sur le sol américain. Parce qu'il faudrait que vous vous posiez la question. Mais qu'est-ce qui a poussé Washington à utiliser l'uranium russe? C'est une question de capacité, c'est une question de compétence. Qu'est-ce qui a poussé? Vous n'allez pas me dire que non, ils achètent parce que c'est un plaisir. Non. Les Américains, tout ce qu'ils peuvent produire, ils le produisent. Ils n'achètent pas ailleurs. Parce que eux, ils veulent que tout le monde achète ce qui est américain. Mais eux, ils n'aiment pas sortir l'argent du territoire américain et aller acheter ailleurs. La preuve en est que les armes qui sont données actuellement à l'Ukraine, la quasi-totalité vient d'où? Quand on dit aide militaire américaine à l'Ukraine, l'argent reste où? Est-ce que ce sont des armes françaises, allemandes, belges qu'on achète? C'est les armes dans le stock de l'armée américaine qu'on achète. On donne cela au complexe militaro-industriel américain. D'ailleurs, Anthony Blinken lui-même s'est prononcé une fois là-dessus en disant la situation conflictuelle en Ukraine, ça fait quand même rentrer de l'argent, ça crée de l'emploi, parce que toutes ces aides que nous votons au niveau du Congrès, l'argent reste sur le territoire, l'argent ne part nulle part, ce sont des matériels qui partent en Ukraine et ça part en fumée. Partagez la vidéo. Washington ne veut plus de nucléaire russe. Les États-Unis ont assuré que leur décision d'interdire les importations d'uranium russe était un pas en avant. Tant pour leur sécurité que pour leurs objectifs climatiques. Au lendemain du vote d'une loi visant à interdire l'importation de tout uranium russe à compter du 12 août. Donc, ils vont continuer à le consommer, ils vont continuer à l'importer jusqu'au 12 août. Bon, laissez-moi vous dire, quand ils disent nous interdisons, ça c'est officiel. Mais officieusement, ils continuent. Officieusement, ils continueront. Ouais, il y a des choses qu'on peut faire à la hâte. Par contre, il y a ces choses qu'on ne peut pas parce que ça demande beaucoup de choses, mesdames et messieurs. Écoutez très bien, c'est très important, partagez la vidéo. Malgré les sanctions imposées à la Russie après l'invasion de l'Ukraine, le pays fournit entre 20 et 30% de l'uranium enrichi utilisé par les États-Unis. La Russie continue de fournir entre 20 et 30% de l'uranium enrichi aux États-Unis. Vous comprenez? C'est la Russie qui ravitaille les États-Unis entre 20 et 30%. Alors, mesdames et messieurs, aux États-Unis et l'Europe, et 44% au niveau mondial, selon le département américain de l'énergie, au moment où l'industrie nucléaire russe reste une des principales ressources de revenus, une source de revenus autant pour moi de Moscou. La Russie continue à se reposer sur son complexe militaro-industriel dans sa guerre contre l'Ukraine et représente un risque pour la sécurité des Ricains et internationale, en partie grâce à ses revenus issus des exportations d'uranium, a pointé dans un communiqué le porte-parole du département d'État Mathieu Miller. Vous serez étonnés des Russes. C'est-à-dire les Ricains, ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Tout ce qu'ils ont imaginé comme plan, comme stratagème pour pousser l'économie russe à l'effondrement, tout ce qu'ils ont fait pour museler la Russie ne réussit pas. Pour eux, ne pas acheter l'uranium russe, c'est diminuer l'argent qui entre dans les caisses russes. Pour eux, s'ils refusent, parce que c'est que vous devez comprendre, après que eux, ils se positionnent aujourd'hui pour interdire,
Et ils vont mettre une pression insupportable demain sur les pays européens qui utilisent encore, parce qu'il y a bon nombre de pays européens qui sont dans l'OTAN, qui utilisent jusqu'à présent l'uranium en Russie russe. Il y en a qui dépendent à 60, 50, 80, 40, 60, 65, 70, 75% de l'uranium enrichi russe. Et alors, qu'est-ce que tous ces gens vont faire? Vont-ils suivre les États-Unis parce qu'ils ont interdit l'importation de l'uranium russe? Ou vont-ils privilégier leur intérêt personnel pour dire, ça, ce sont les Ricains. Nous allons continuer jusqu'à preuve contraire à utiliser l'uranium russe parce que nous n'avons pas autre alternative. Vous voyez, mesdames et messieurs. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, l'affaire devient très sérieuse. Le conflit en Ukraine va laisser assez de traces. Ah oui, ça va laisser assez de traces. Vous savez ce qui fait mal aux Ricains? C'est que, avec toutes ces sanctions décrétées contre la Russie, eux, ils constatent une résilience auprès du peuple russe, au sein du peuple russe. Ils constatent qu'en réalité, ça ne change absolument rien dans la quotidienneté des populations russes. Ils constatent d'ailleurs, c'est-à-dire de la croissance au niveau de l'économie russe. Ils se disent, mais si c'est nous que toute l'Europe, plus la Russie, plus leurs alliés nous avaient sanctionnés, ça nous aurait impacté à tel point que on serait dans l'impossibilité de surmonter ces défis. Mais la Russie, comment elle fait? Comment elle fait? Le secret se trouve au niveau du Kremlin. Ça, c'est des choses qu'on n'invente pas. C'est des choses qui sont préparées minutieusement. Comment ils font pour résister? C'est dans la culture russe. C'est dans la mentalité russe. Oui, l'orgueil, la résilience, la détermination, le patriotisme, c'est dans la culture russe. C'est ça, au fait. Et ils vont continuer toujours à se battre afin de subvenir aux besoins du peuple russe. Oui, c'est ça. Pour ne pas que le peuple russe manque quoi que ce soit. Tout ce qui était, n'est-ce pas, du produit occidental sur le sol russe est aujourd'hui remplacé par des produits locaux. Et les Russes sont tellement fiers de les consommer. Alors, mesdames et messieurs, qui perd dans cela? Que les Ricains achètent l'uranium enrichi russe qu'ils ne l'achètent pas, ben, il y a d'autres pays qui vont l'acheter. C'est ça, au fait. Et ils ne pourront pas empêcher ces autres pays de l'acheter. C'est chaud sur eux, mesdames et messieurs. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup. Partagez la vidéo et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube.